C'est historique, les gars. Le Bitcoin vient officiellement d'atteindre la barre symbolique des 100 000 dollars, tant entendu par tout le marché crypto. Maintenant que cette barre symbolique vient d'être franchie, c'est quoi la suite? C'est la grosse question que tout le monde se pose actuellement. Nous allons faire une analyse chaude sur le marché actuellement. Déjà, en commençant par certaines remarques qu'il faut faire. Il faut savoir que à ce prix que Bitcoin vient d'atteindre actuellement, ça confère à Bitcoin une capitalisation boursière de plus de 2 trillions de dollars, ce qui dépasse largement l'ensemble du marché au bull run de 2017. Je peux dire plus de presque x3 du marché du bull run de 2017 et plus de 50% du bull run de 2021. Donc, le Bitcoin à lui seul aujourd'hui a une très grosse liquidité par rapport au cycle précédent. La seconde remarque, c'est que le volume est en train de suivre bien cette hausse-là. Ce n'est pas un faux pompe parce que souvent il y a des pompes sur le Bitcoin qui arrivent. Vous allez voir que c'est des faux pompes. Vous allez voir le prix va arriver à un certain niveau, à un moment donné, ça va faire une chute. Donc cela veut dire que la plupart des achats sont réels. Quand on va sur les échangeurs actuellement, on observe sur les graphes et on voit le niveau de volume, on voit que c'est vraiment réel. La hausse est en train d'être accompagnée de vrais achats, autant pour moi, sur le Bitcoin. Donc, ce qui fait que le Bitcoin est en train de performer bel et bien. Et quand on observe au niveau de la dominance du Bitcoin, la dominance du Bitcoin vient de reprendre une légère force parce que il y a de cela quelques jours, la force du Bitcoin ou bien la dominance du Bitcoin commençait par diminuer. Mais cette fois-ci, avec ce pompe de Bitcoin, c'est en train de revenir légèrement. Quelles sont les conséquences immédiates sur le marché actuellement? Parce que cette hausse-là, ça va amener des conséquences. Mais on va d'abord partir par des conséquences immédiates et après on va voir sur les conséquences qui nous concernent nous. Les conséquences immédiates, c'est que il faut savoir que le Bitcoin va avoir encore un très gros tapage médiatique cette fois-ci, plus qu'avant. Avant les élections, pendant les élections et après les élections avec Trump. Parce qu'on sait très bien qu'avec Trump, c'était vraiment pro-Bitcoin et beaucoup d'autres politiciens américains qui soutenaient le Bitcoin. Et tout récemment aussi, on a vu que Gary Gensler vient de démissionner et ça serait vraiment officiel en janvier 2025. Et il y a de cela quelques heures seulement, on avait trouvé le nouveau chairman de la SEC américaine qui sera Paul Atkins, qui est un pro-crypto. Donc, tout cela va faire qu'aujourd'hui, il y aura plus de tapage médiatique, il y aura plus d'attention des médias sur le monde de la crypto et plus précisément sur le Bitcoin. Et ce qui va entraîner l'attention des newbies, ça va amener cette hausse-là va entraîner la première plus grosse vague des newbies sur le marché des cryptos. Les newbies, ce sont les tout nouveaux, c'est-à-dire ceux qui vont entendre pour la première fois ou bien ceux qui font confiance aux médias traditionnels que nous connaissons aujourd'hui vont commencer par se dire que si on commence par encore parler de ce truc-là, j'entends parler de ce truc de crypto, Bitcoin là, qu'est-ce que c'est exactement? Ils vont vouloir maintenant commencer par approcher ceux qui en savent. Donc, commencer par voir des gens qui détestaient ou bien à qui vous parlez de crypto ne s'en fichaient pas mal. Commencez par vous poser des questions comme quoi j'ai entendu parler de crypto, bien Bitcoin, que ça a commencé par que les crypto-monnaies se sont encore réveillées. Donc, commencez par vous apprêter à recevoir des gens comme ça dans vos inbox ou bien dans vos différentes discussions. Vu que voilà, la Noël aussi arrive actuellement, ça serait des sujets de discussion. Donc, espérez ce genre de foule-là. Et ça va vraiment être un très gros catalyseur. Et sans oublier également, à part les newbies, on aurait également les gens qui ont abandonné au cycle précédent. Par exemple, quand en mai 2022, on avait connu le crash de Luna, après on a vu Celsius, après on a vu Voyager, après on a vu FTX. Il y a des gens qui ont quitté le marché. Mais maintenant qu'ils ont appris qu'il y a le Bitcoin qui vient de franchir pour la première fois de son histoire 100 000 dollars et les médias en parlent, ben ils vont se dire qu'ils vont revenir. Il y a encore de l'espoir. Et tous ces deux événements, toutes ces deux conséquences immédiates vont entraîner maintenant une
liquidité, si je peux le dire. Parce que ces personnes-là, quand ils vont entendre cela, ils vont se dire qu'eux aussi vont vouloir venir tirer leur épingle du jeu. Donc, ils vont également amener leur liquidité en main pour pouvoir trouver quelque chose à acheter. Peut-être qu'ils ne vont pas forcément acheter du Bitcoin, mais ils vont vouloir également commencer par vous gêner encore une fois. Parce que la première des choses qu'ils vont vous dire, ils vont vous poser des questions, comment ça se va, comment on peut gagner de l'argent avec. Et c'est là que vous aussi, vous allez commencer par vous méfier des conseils que vous allez leur donner parce qu'ils n'étaient pas là lorsque le marché était en nuant, tout ça là, et lorsque les prix chutaient. Donc, c'est à vous maintenant de savoir quoi leur dire concrètement. Mais il faut s'attendre à ce qu'ils viennent vous demander quoi acheter, ils ont de l'argent, ils veulent investir et consorts. Donc, attendez-vous à beaucoup de cela. Mais ce que vous devez savoir là-bas, c'est que la liquidité de ces personnes-là va arriver massivement sur le marché. Maintenant, en ce qui concerne les conséquences sur nous ou bien le marché de façon générale, c'est que les choses sont sur le point d'aller plus vite cette fois-ci. C'est-à-dire que ce qu'on a connu déjà avant les 100 000 $, maintenant que on est vraiment confiant, le marché est confiant que les 100 000 $ sont franchis, les choses, things are about to go very wild this time. Donc, on n'a plus assez de temps pour vraiment s'amuser sur le marché. Dès à présent, quand le Bitcoin va se consolider et la dominance va commencer par se stabiliser encore une fois parce qu'elle est, comme je l'ai dit tantôt, la dominance actuellement est un peu en hausse, c'est tout à fait normal. Mais quand elle va commencer par rebaisser et se stabiliser, le Bitcoin également se stabiliser, sans oublier également que l'Ethereum, la seconde plus grosse crypto-monnaie, n'a pas encore atteint son ATH depuis là. Et ce qui est sûr, Ethereum va atteindre son ATH. Donc, si tout cela est consolidé et que la seconde crypto-monnaie commence par reprendre de la force et atteindre son ATH, les choses vont aller très vite. On peut retrouver un Ethereum à 10 000 $ tout à l'heure parce que un Ethereum à 10 000 $ avec un Bitcoin qui est dans les 100 000 $, ça va représenter seulement 10% du prix du Bitcoin, ce qui est tout à fait raisonnable. Et quand on parle de la hausse d'Ethereum, c'est que c'est tous les autres altcoins également qui vont prendre également ce pompe-là d'Ethereum. Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est que ça va aller très, très, très vite. Et en conséquence, vous devez commencer par planifier votre plan de sortie. Quand on parle de plan de sortie, ce n'est pas forcément pour dire que non, c'est fini, le top est arrivé, non. Mais ce que je veux dire, c'est que là où nous sommes en train d'arriver actuellement, c'est que vous n'aurez plus peut-être le temps de pouvoir bien structurer votre stratégie de sortie. Donc, dès à présent, commencez par faire des calculs déposés en même temps. Parce que quand le temps va arriver, vous allez tout simplement appuyer sur le bouton. Quand telle donnée est arrivée ou bien tel objectif est atteint, vous allez tout simplement appuyer sur le bouton et vous allez tout simplement quitter le marché. Sinon, ce qui est arrivé aux gens en 2017, en 2021 va encore vous arriver. Donc, you have to plan your exit right now. C'est très important. Donc, voilà l'essentiel qu'on peut retenir de façon chaude parce que c'est vraiment une analyse chaude que j'ai décidé de faire à vous, chers explorers. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes excité par ce nouvel ATH de Bitcoin? Est-ce que vous êtes vraiment prêt maintenant pour ce qui va arriver? Comme je l'ai dit, ça va aller très, très, très vite. Donc, commencez par planifier. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager avec vos proches que c'est enfin le jour J, le jour tant entendu qu'ils attendaient, que c'est enfin arrivé. Informer à quelqu'un qui va également informer à quelqu'un qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans l'écosystème crypto. Donc, je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas également à rejoindre notre canal Telegram et notre groupe général pour être continuellement informé des mises à jour de ce qui se passe parce qu'actuellement, on aura plus de nouvelles à vous annoncer. Parce que si vous ratez des nouvelles, ça fait votre problème. Il y a des gens qui ont raté des nouvelles et ça les a vraiment pénalisés. Ils ont perdu de l'argent, soit sur des projets ou bien sur des choses importantes qu'ils devaient faire dans une courte durée. Donc, il y aura beaucoup d'informations que nous allons partager dans le canal comme dans le groupe général. Donc, soyez toujours à l'affût. Tous les liens seront en description
de la vidéo. Et de temps à autre, nous faisons des lives chaque lundi à partir de 19h30 GMT. Ne ratez pas aussi ces lives-là. Actuellement, c'est très important de toujours être scotché sur la chaîne pour ne rien rater. Parce que si vous ratez cela, beaucoup de choses vont tout simplement vous rater également. Donc, voilà. On se dit à la prochaine. C'était Satoshi Printa. Ciao.